Le Kazakhstan, où le président Xi Jinping a proposé la construction conjointe de la zone économique de la route de la soie, est actuellement en train de construire un port sec dans la zone spéciale économique de la porte orientale, où 90% des conteneurs proviennent de la Chine. Il est prévu qu'à la fin de cette année, les données des informations concernant les chemins de fer entre la Chine et le Kazakhstan seront capables d'être partagées. Le port sec est une tentative d'aligner la stratégie du Kazakhstan sur la voie de la lumière et l'initiative chinoise Ceinture et Route. La base logistique Chine-Kazakhstan que nous avons construite avec la ville de Lianyungang est devenue notre port maritime. Avec l'organisation du premier forum au sommet sur la coopération internationale de la ceinture et la route en 2017, l'initiative Ceinture et route s'améliore sans cesse. En 2018, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a accepté 9 nouveaux membres pour la troisième fois, ce qui porte le total à 93 membres répartis dans le monde entier. Dans un contexte du ralentissement persistant du commerce mondial, le commerce total de la Chine avec les pays situés le long de la ceinture et la route a augmenté de 4,88% entre 2013 et 2017. En avril 2018, la Chine avait signé des accords fiscaux avec 54 pays et régions participant à l'initiative Ceinture et route. L'Italie est le premier pays du G7 à avoir signé en mars un mémorandum d'entente sur l'initiative Ceinture et route avec la Chine. Par la suite, le Luxembourg et la Jamaïque ont également déclaré qu'ils y participeraient. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 150 pays et organisations internationales ont signé des documents de coopération sur la ceinture et la route, dont le cercle d'amis est devenu plus large. Depuis quelques années, la Chine a offert en tout 10 000 bourses gouvernementales et a signé avec 29 pays des accords de transit sans visa et de visa de transit. La Chine a signé des accords avec 1023 villes jumelles dans 61 pays, représentant 40,18% du nombre total des villes jumelées de la Chine. Comme l'a dit le président Xi Jinping, il faut placer le peuple au centre et lui faire du bien. Il faut créer une communauté de destin partagé. Nous ne pouvons réaliser ces trois objectifs qu'à travers la communication entre les peuples. Dans le discours prononcé lors du premier forum au sommet sur la coopération internationale, le président Xi a incarné la ceinture et la route comme une voie de paix, de prospérité, d'ouverture, d'innovation et enfin de civilisation. Durant le forum de coopération sino-africaine, le président Xi a ajouté dans son discours que cette initiative serait aussi une voie de développement durable. Selon les recherches des institutions internationales comme la Banque mondiale, la coopération dans le cadre de la ceinture et la route contribuera à 0,1% de la croissance mondiale en 2019. Le principe de ceinture et route, centré sur l'ouverture et l'interconnexion, favorise la communication et le commerce entre les peuples et les groupes sociaux. En particulier, cela promeut un sens significatif pour les communications et les échanges entre des économies individuelles. Si les avantages potentiels sont réalisés, les peuples du monde en tireront des avantages concrets et tangibles. Des infrastructures aux échanges économiques et commerciaux, de l'interconnexion financière aux échanges humains, l'initiative Ceinture et route et son concept de base ont été intégrés dans les documents finals des principaux mécanismes internationaux tels que l'Organisation des Nations Unies, le G20, l'APEC et l'Organisation de coopération de Shanghai. Il constitue un moyen important de promouvoir la paix et le développement dans les régions et une plateforme pour réaliser les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030.